Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo où je vais parler une nouvelle fois d'un certain média qui aujourd'hui est de plus en plus pathétique. Alors certains vont dire que je fais une fixette, que j'ai tendance à toujours leur rentrer dedans. Alors, vous avez peut-être raison, dans le fond. Mais mettez-vous à ma place. Est-ce que vous pensez qu'un média professionnel, hein, parce qu'ils sont payés pour parler du jeu vidéo, comment dirais-je, mérite d'être aussi pathétique dans l'écriture d'un article, ou même tout simplement dans ce qu'il représente en termes de professionnalisme surtout. C'est ça que je voulais dire. Je vous en parle tout de suite. Bien entendu, je vais reparler de jeuxvideo.com. C'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit en intro, les amis, peut-être que certains vont dire que je fais une fixette. Or, cependant, il est quand même nécessaire de se poser les bonnes questions. Que ce soit moi, d'accord, qui de base ne suis pas journaliste, je suis juste un passionné de gaming qui parle de gaming et qui m'adresse à vous, qui peut avoir ses torts, qui peut avoir ses raisons, c'est plus tolérable selon moi. Mais lorsque c'est un média, hein, où la personne qui écrit un article est quand même considérée comme un journaliste, il est payé pour écrire, d'accord, ce qu'il fait, je trouve que là c'est quand même plus grave. Parce que pour moi, jeuxvideo.com, et je vous en parle depuis très longtemps, n'est plus un média du gaming. Pour moi, c'est le voici du jeu vidéo. C'est de l'amateurisme à l'état pur. Et c'est de l'incompétence à l'état pur. Parce que plus ça va, plus leurs articles en fait sont pathétiques. Et plus en fait ils se font détruire. Et plus ils continuent à s'enfoncer en faisant des articles de plus en plus pathétiques. Donc au lieu de se plaindre, au lieu de jouer les victimes, les cas numéros de service, peut-être qu'ils devraient se rendre compte de leur incompétence. Alors, il y a deux choses. Soit ils s'en foutent, ils savent royalement qu'ils sont incompétents tous autant qu'ils sont, hein, du haut vers le bas. Hein. Tous, hein, je parle de la direction et ceux qui travaillent. Et au final, ils s'en foutent, ils se disent de toute façon, le site a un nom, quoi qu'il arrive. On a quand même des personnes qui viennent sur notre site, donc on continue à écrire de la merde, c'est pas grave. Ça peut être ça aussi, attention. Soit deuxièmement, ils ne se rendent pas compte de leurs bêtises et malheureusement, ce serait plus grave. Parce que lorsqu'on écrit ce genre d'article, alors là, je le mets là. Hein. Alors, c'est pas parce que c'est contre Xbox. Franchement, ça aurait été la même chose pour PlayStation ou Nintendo. J'aurais dit la même chose. Hein, je vais être honnête avec vous. C'est qu'à un moment donné, tu sens que le journaliste, ou peut-être que là, c'est plus calme en termes de gaming, ne savent plus quoi écrire. Et donc, ils vont te sortir ce genre d'article putaclic pour faire des vues. Mais au final, ça te dessert plus qu'autre chose. Parce que, est-ce que réellement, ce que là tu lis sur cet article est intéressant? Est-ce que réellement ça fait avancer les choses? Est-ce que réellement tu as l'impression qu'il y a eu un travail d'investigation? Non, c'est juste du troll gratuit pour faire des vues, hein, bien sûr. Tu parles anti-Xbox, donc ça fait des vues. Mais même si tu veux faire ça, au final, qui s'en fout au final? Tu lis cet article, qui se rappelle de ça? Qui demain va se dire, waouh, c'est un truc de fou? Personne. C'est là que je me dis qu'aujourd'hui, ce site est de pire en pire. Et je me rends compte que plus ça va, plus c'est pathétique et plus ce site devrait disparaître parce que franchement, il dessert le gaming. Le gaming est un art. Le jeu vidéo est un art. Et lorsqu'il est compté par des personnes compétentes, c'est un réel plaisir. Moi, j'aimais beaucoup à l'époque, il y a eu un temps, hein, ce site, hein, parce que il y avait des personnes passionnées qui parlaient. Tu avais des débats qui étaient intéressants, il y avait des tests qui étaient vraiment bons. D'accord. Il y a eu des erreurs de tests, bien entendu, mais dans l'ensemble, quand il y avait une note, c'était toujours justifié. Tu avais toujours une justification comparée à la note finale. Et c'était très intéressant. Après, on pouvait ne pas être d'accord avec leurs propos, mais dans l'ensemble, c'était justifié, c'était expliqué, et tu ne pouvais pas dire non, c'est de la merde. Non, tu peux ne pas être d'accord, mais c'est leur avis. Aujourd'hui, franchement, c'est une catastrophe. Et tu vois que même les personnes qui sont sur le site, quand même, hein, ont tendance à les clasher. Et là, j'ai pris deux, trois, enfin, deux, deux commentaires de fans, comme vous et moi, hein, qui se mettent à leur rentrer dans le lard quand même. Et aujourd'hui, je me dis vraiment, le gaming en France va très mal. Il y a de la compétence, soyons clairs. Entre Gamecult, tout le monde a quitté le navire. Gameblog, qui n'est
n'est plus un site de gaming, soyons honnêtes, mais n'est plus un site intéressant, hein, sans être méchant. Hein. Mais bon, c'est pas pire que jeuxvideo.com. Hein. Jeuxvideo.com, pour moi, c'est le king de la bouse. Franchement, c'est inintéressant au possible. Même dans leurs tests, la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est compté, c'est inintéressant. Donc ouais, je reviens sur eux parce que, au final, je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie? Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que ça a été racheté, on sait très bien, hein, bon, je vais pas aller plus loin, qu'ils n'en ont plus rien à foutre parce que c'est devenu un site de pub, hein, soyons honnêtes, hein, ils sont plus là pour faire des pubs de Black Friday, des pubs de Noël que de parler de gaming. Mais à la base, quand tu vas sur un site comme ça, c'est pour parler de gaming, justement. Et tu veux que ce soit des professionnels qui te parlent de gaming. Parce que j'ai souvent tendance à me dire que, pas que moi, hein, je ne mets pas que moi dedans, mais moi comme d'autres, souvent serait plus pertinent qu'eux, et limite pourrait leur amener des informations que eux n'ont pas. C'est ça le pire, c'est qu'à la base, quand tu allais sur le site de jeux vidéo, c'était pour recueillir des informations que tu n'avais pas. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est plus nous qui allons leur donner des sources parce qu'ils ne sont pas capables de trouver des articles à mettre sur leur site, et de plus, ils ne sont pas capables de faire des recherches. Donc les mecs sont payés pour faire, en fait. Et c'est là qu'il est plus... C'est là, comment dirais-je, que c'est grave, c'est gravissime. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un site OSEF. Franchement, c'est du voici. Parce qu'aujourd'hui, la personne lambda qui va sur Internet peut trouver les informations avant eux. Ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années quand même, soyons honnêtes. Voilà tout. Voilà, c'était cette vidéo. Petit coup de gueule encore, mais j'ai été gentil, hein, parce que de toute façon, je suis plus surpris. Mais je pense qu'en haut, là, la direction ne se rend même pas compte de l'incompétence, ou alors c'est vrai que les mecs, vu que ça rentre quand même, et je le comprends, hein, ils ont beaucoup de trolls, beaucoup de gamins qui vont sur jeuxvideo.com, ils font pas gaffe, ils disent de toute façon ils peuvent écrire de la merde, il y aura quand même des vues, voilà, donc on s'en fout. Mais à un moment donné, le média du jeu vidéo est un média sérieux, il faut mettre des personnes compétentes, des personnes sérieuses, à des postes clés, tout simplement. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.